on est jeudi 7 août. Je vous prends un peu n'importe quand, n'importe comment. Hein. On fait comme on peut. Du coup, j'ai fini la louve et la chamane. J'en ai parlé dans le vlog précédent. Donc si jamais vous voulez en savoir un peu plus, je sais pas si j'en ai parlé beaucoup parce que voilà, vraiment l'été c'est compliqué. Mais j'en ai parlé peut-être un poil plus. En tout cas, la louve et la chamane, j'ai adoré. Vraiment l'écriture est très très belle. C'est de l'auto-édité et foncez parce que voilà, ceux qui critiquent l'auto-édité, arrêtez tout de suite parce que vraiment il y a de très très beaux textes en auto-édité et celui-là en fait partie. Il y a un très beau texte, vraiment très travaillé, très réfléchi. Tout du long il y a des éléments qui arrivent et qui vont servir à la fin. Enfin vraiment j'ai adoré cette lecture. C'est une romance et je lis pas forcément beaucoup de romances parce que c'est pas forcément le truc qui m'attire le plus, mais j'en lis de temps en temps quand même et vraiment j'ai adoré parce que pour qu'il y ait des scènes olé olé, parce que c'est ce qui me gêne le plus dans les romances, hein, j'aime bien les romances mais le problème c'est qu'il y a beaucoup de scènes olé olé des fois et là ça arrive à partir de 400 pages et c'est fait, comment dire, c'est fait d'une tendresse et d'une douceur. Oui, il y a des mots crus, oui, il y a des mots qui peuvent être un peu gênants, mais c'est tout en douceur, c'est tout en tendresse, tout en amour, et ça j'apprécie. Voilà, c'est vrai que ça arrive à 400 pages, mais on va pas, je pense pas que ça spoil parce que de toute façon, on se doute bien qu'à un moment donné, voilà, il va y avoir un rapprochement, sachant que c'est une romance. En général, on se doute qu'il va y avoir une scène comme ça, mais pour ceux qui aiment pas ce genre de scène, il y en a 2, 3, je crois qu'il y en a 2. Si je me trompe pas, il me semble qu'il y en a que 2 et oui c'est très très détaillé, ça peut durer un petit peu mais comme je vous dis ça arrive au bout de 400, plus de 400 pages donc on a quand même une histoire, on a quand même tout un fond, on a un lien avec la nature qui est vraiment génial et magnifique parce qu'on a un côté voilà avec la chamane, donc on a ce côté là qui est très présent et on a vraiment le côté pendant les 400 pages, c'est surtout voilà le côté qu'elle doit apprivoiser son loup, sa deuxième entre guillemets, son loup intérieur et donc c'est un peu voilà, ça peut être un parallèle avec nous de devoir s'accepter nous-mêmes, de devoir essayer de s'apprécier et s'accepter nous-mêmes. Donc ouais, vraiment j'ai adoré cette lecture, j'ai dû la faire traîner sur plus de 10 jours mais c'est vraiment parce que je suis vraiment en difficulté de lecture parce que sinon je pense que c'est le genre de livre que j'aurais pu lire en 5 jours on va dire parce qu'il fait quand même 500 pages en moyenne. Quand ça va bien, je peux lire 100 pages, donc je pense qu'en 5 jours, c'était fait. Là, voilà, j'ai réussi à le finir et il fait partie de très très bonnes lectures que j'ai. Et du coup, bah, j'ai La Meute de Laïka, ou je sais plus. La Meute de Laïka Tala. Voilà, ça c'est le préquel, donc on peut le lire avant, après, il y a pas de souci. Et c'est La Meute de Laïka Tala que j'ai le tome 1 et 2. Et je sais qu'il y en a d'autres aussi. Il y en a au moins encore un autre dans cet univers-là. Donc voilà, vu comme j'ai apprécié, il y a de fortes chances que je me procure l'autre livre aussi. Mais bon, j'ai déjà la duologie que je peux lire tranquillement. Donc vraiment très très bonne lecture. Vraiment ça peut amener à réfléchir aussi quelque part sur soi, sans que ça soit voilà, il y a des livres qui sont vraiment bourrer le crâne et très pointer du doigt les choses. Là, ça c'est dans un roman, c'est dans une histoire qui peut vous amener à réfléchir quand même sur soi et sur l'acceptation de soi. Enfin, vraiment très très beau livre que je peux que vous conseiller. Il y a une playlist que je n'ai pas écouté du coup parce que comme je suis dans la voiture, je n'ai pas de connexion et quand j'ai pas de connexion, je peux pas écouter. Donc je vais quand même essayer de voir quand je suis chez moi, d'essayer peut-être de l'écouter, voir un peu ce que ça donne. Ça peut être pas mal. C'est vrai que ça serait été cool d'écouter la playlist en lisant le livre, mais bon, dans la voiture, c'est point possible. Voilà, donc j'ai ça, et normalement, en début de vidéo, je vous ai mis le tirage du livre. Donc en début de vidéo, je vous ai mis le tirage du livre. Donc j'ai tiré La fille de la reine sirène et j'ai eu de la chance parce que j'avais le tome 3, le tome 2 et 3 dans les pochettes. Et ben en tirant, je suis tombée sur le tome 2, donc nickel. Normalement, La fille de la reine pirate devrait se lire assez vite. C'est écrit... non, c'est pas écrit autant gros que ça, mais il y a plus de marge et voilà, ça se lit quand même assez vite. L'écriture un peu plus simpliste, on va dire entre guillemets. Vous savez qu'avec moi, quand je dis simpliste, c'est pas négatif. Hein. C'est une écriture plus facile.
Je sais pas comment dire sans que vous le preniez du côté négatif, mais voilà, ça se lit quand même beaucoup plus vite, on va dire, entre guillemets. Le truc, c'est que je me rends compte, enfin, quand je l'ai tiré, je me suis dit, mais ça parle de quoi déjà le tome 1? Alors que je l'ai lu il y a 2-3 mois. Donc faut vraiment que j'enchaîne cette saga parce que vraiment j'oublie beaucoup d'éléments assez rapidement. Et je me suis rendu compte que voilà, il y avait certaines sagas. Après quand je m'y remets dedans, ça va, ça me revient. Mais sur le coup, je vois le titre et je me dis de quoi parler l'histoire déjà. Voilà, il y en a comme ça que j'oublie. Il y en a que je sais que voilà, comme les Chevaliers d'Émeraude où j'ai mis plus de 10 ans pour lire la saga, je me suis rendu compte que quand je lisais le livre, en fait tous les éléments me revenaient sans problème alors que ça faisait plus de 10 ans que j'avais pas repris. Là, celui-là, ça fait 2-3 mois et j'avais déjà, j'avais vraiment plus rien, mais vraiment plus rien. Je me suis dit, mais de quoi parle? Alors après, en regardant derrière, je me suis dit, ah oui, c'est vrai, c'est Alosa qui s'est fait passer pour prisonnière sur un bateau de pirates parce que son père lui a dit de retrouver, c'est le roi des pirates, et son père lui a dit de retrouver une carte qui a mené, je sais plus. Voilà. Voilà, et puis on apprenait voilà qu'elle avait un petit côté sirène, voilà, la fille de la reine sirène. Donc voilà, donc je vais le lire tranquillement. C'est vrai que c'était pas une lecture, voilà, comme c'est pas une lecture du coup inoubliable, c'est pas une lecture sensationnelle, mais j'avais passé un bon moment. Et moi, je demande pas forcément à un livre que ce soit sensationnel et toujours émouvant, ou voilà, si je passe un bon moment, c'est déjà ça. Donc voilà, donc je vais lire celui-ci et puis je vous reprendrai quand je pourrai. Le plus sûr, ça sera mardi matin, parce que mardi matin normalement il y a poney, si je me trompe pas, à force, voilà, ça devient compliqué. Le plus sûr, voilà, c'est mardi matin. Normalement demain matin il y a poney, mais j'aurai pas vraiment trop le temps de lire, parce que vraiment j'avance la lecture vraiment quand je suis au poney et que j'attends. Arrivé à la maison, pareil, je vous ai montré dans le je vous ai montré dans le précédent vlog, on est en train de faire les travaux dans la chambre de mon fils de 16 ans, parce c'est vrai qu'on avait un peu bâclé, et comme on a installé une VMI, on croise les doigts, on a espoir que ça moisisse beaucoup moins. On verra si ça marche cet hiver, parce que l'été ça moisissait aussi, là je vois que ça moisit pas trop, mais en même temps on laisse tout le temps ouvert, il fait super chaud, donc bon, si ça moisit quand même quand il fait super chaud, c'est compliqué. Enfin bon, donc voilà, donc on a tout repeint. J'ai commencé à repeindre un mur parce que je voulais faire un petit peu un blanc mais un peu bleuté mais très clair. Et mon compagnon avait acheté, il a dit c'est pour 2 litres je crois. Le colorant était pour 2 litres, donc il a pris 2 trucs, ça faisait pour 4 litres. Et le pot il faisait 20 litres. Donc il m'a dit tu mets les deux, comme ça colorera un peu. Et en fait j'ai mis les deux, mais en fait ça colorait beaucoup. C'est du turquoise et je vais quand même peut-être vous le remettre là vite fait en photo. Et du coup quand j'ai peint un mur, j'ai fait oh ça fait super foncé, faire toute la pièce comme ça. Je sais pas, donc j'ai fait une deuxième couche. Et après j'ai rajouté du blanc dans le bleu parce que je me suis dit comme ça fera un peu moins bleu les autres murs. Et en fait ça n'a pas du tout éclairci. Ça éclaircit vraiment un tout petit peu parce que à un moment donné, j'ai vu que j'ai dû déborder sur l'autre mur. Donc on voit que c'est un poil plus clair, mais ça n'a pas tant éclairci que ça. Pourtant, j'ai rajouté quand même pas mal de blanc, mais ça n'a pas éclairci. Donc du coup, il a toute la chambre bleue. Alors j'ai dit mince, est-ce que je vais pas repeindre par-dessus avec un peu de blanc pour éclaircir? Enfin, ça aurait fait n'importe quoi, mais bon. Et mon fils, il arrive, il fait ah ouais super, ça fait trop bien en bleu. Moi maintenant je veux le carrelage en bleu foncé. Tu pouvais faire le plafond aussi en bleu. Je fais wow, calme-toi. Donc du coup il est content, ça lui plaît. Nickel, c'est pas grave. Tout va bien. Moi c'est vrai que je trouve que ça fait un peu beaucoup bleu, mais ça va. L'avantage c'est qu'on se rend moins compte des défauts. Parce que c'est vrai qu'on arrive à l'entrée de la pièce, si on regarde pas en détail, hein. Et on arrive à l'entrée de la pièce et ça fait ça fait presque uniforme et tout. On se dit waouh, c'est super bien fait. Après, quand on regarde en détail, on voit que c'est une catastrophe. J'ai galéré surtout sur les bas. Parce que, je vous dis, c'est une pièce qui moisit énormément. Du coup, les murs étaient un peu humides. Et en fait, en plus, avec la peinture, c'est humide. Donc, quand tu passes, le haut, ça allait nickel, tranquille, vite fait. Et t'arrives vers le bas, tu passes le rouleau et il y a tout qui vient. Donc, l'ancienne peinture qu'on n'avait pas enlevée totalement. Et il y avait des bouts de plâtre aussi qui venaient. Donc j'avais beau passer, à chaque fois il y avait des bouts de plâtre. Donc j'essayais d'enlever, j'étais couverte de bleu parce qu'avec la main j'enlevais les bouts de plâtre et les bouts de peinture. Et je repassais, il y avait toujours des bouts de peinture qui restaient sur le rouleau. Donc quand tu passais, ça faisait des petits bouts de peinture un peu partout. J'ai fait non, c'était horrible. Et à un moment donné, au plus je passais, au plus ça s'enlevait. Donc j'ai fait bon, j'ai pris le pinceau et j'ai fini au pinceau ces endroits-là. Donc c'est pas top. De loin ça fait super bien, de près pas top. Si je pense à prendre une photo de surtout de l'angle là où c'est tout le temps moisi. Et là je croise les doigts, voilà, en espérant que ça moisisse beaucoup moins. En plus lui il a envie de faire une configuration de chambre qui, si ça continue à moisir, ça va être catastrophique parce qu'il voudrait mettre son lit dans l'angle
qui moisit le plus. Donc déjà, on va pas coller au mur. Parce que le but de la VMI, normalement, c'est si on colle pas les meubles au mur, ça injecte de l'air et ce qui fait que l'air arrive à passer vraiment partout. Et ça sèche les murs et normalement, ça moisit pas. Donc, si on colle pas son lit au mur et en mettant dans l'angle qui moisit le plus, normalement, si la machine marche, ça devrait le faire. On va tenter, il veut faire comme ça, on va tenter. Si on voit au milieu d'hiver que ça moisit trop, ben on verra le lit. Après, je me dis, le moisi sur le bleu, potentiellement qu'on le verra moins vite. Donc j'ai peur que ça moisisse énormément avant qu'on le voie. Et j'ai pensé après, quand je vais laver les murs, forcément le bleu va partir. Donc on va avoir du blanc aux endroits où je vais laver. Enfin bon, on verra bien comment ça se passe. L'objectif de toute façon de la machine qu'on a mis, c'est que ça moisisse plus, donc on verra. Donc voilà, donc tout ça pour dire, voilà, j'étais très occupée, je peins ce mur, j'ai ma petite pièce aussi où je vous avais dit que je voulais mettre les bibliothèques, je suis en train, voilà, on a fini les carreaux, il faut que je fasse les plaintes. Donc là je vais voir aujourd'hui, peut-être pas, je vais peut-être voir faire les plaintes demain. Samedi il va acheter le carrelage, on va le faire le week-end prochain, c'est un week-end de 3 jours. Et après, normalement, on aura fini déjà la pièce de mon fils. Ben moi, une fois que j'ai fait les plaintes dans la pièce des bibliothèques, on aura fini aussi. À moins que je peigne les murs, parce il nous reste énormément de peinture bleue, que j'ai pas envie de peindre toute la maison en bleu non plus. Donc je me dis peut-être que les murs de cette petite pièce, je peux les faire aussi en bleu. Là, moi, je passe la peinture et puis derrière la bibliothèque, ça ne va pas se voir de trop. À voir, enfin vraiment à voir, parce que c'est vrai que ce bleu, je vais pas en faire grand chose après. Et il en reste beaucoup. Il en reste beaucoup. Donc voilà. Donc été très occupé matin, presque tous les matins au poney, et l'après-midi à s'occuper, voilà, des peintures, de ci, de ça. J'ai fait la ponceuse, ça va. La peinture, ça va. Le pire, ça a été de faire le plâtre. Alors ça c'était horrible, parce qu'en fait je faisais trop, j'ai dit à mon compagnon, je dis c'est bon, j'en ai marre, les trous ils resteront. Il en a fait un petit peu, en fait j'ai vu comment il faisait après. Je le mettais pas assez liquide, il faisait vachement liquide, je fais en même temps, il fout partout. Oui mais vu comme ça sèche vite, en fait tu fais un peu liquide, le temps que tu poses, voilà c'est quasiment sec. Donc voilà. Donc j'aurais su avant, j'aurais fait un peu plus liquide, parce que moi vu que je faisais pas assez liquide, j'avais pas le temps de poser, que c'était déjà sec, enfin c'était une horreur. C'était une horreur le plâtre. Mais bon, maintenant j'ai un peu compris, il faut faire un peu plus liquide. Si jamais un jour je veux reboucher des trous, je me retenterai, mais c'est vrai que le plâtre, ça a été le pire. Allez, sur ce, je vous laisse, puis je vous reprendrai plus tard. Coucou tout le monde, on se retrouve pour le vlog, on est mardi 12 août. 12 août, j'ai du mal à suivre les mois, tout va bien, tout est normal. On est mardi 12 août, j'ai avancé dans ma lecture, La fille du roi pirate. Ça y est, je rattaque un petit peu depuis hier, là je lis un peu plus, je suis à page 250. L'objectif ce serait de le finir aujourd'hui. On y croit pas, je sais pas. Si je reprends le rythme, hier soir je crois que j'ai lu 100... un peu plus, environ, ouais, 100 pages ou un peu plus de 100 pages. Donc je me dis c'est faisable, là il reste 140 pages, je crois à peu près 140 pages. Ça se lit assez vite, là je suis au poney donc je sais que j'ai pendant 1 heure au moins je vais lire. Et après j'aimerais bien voilà finir aujourd'hui quand même. Comment vous dire, j'ai eu du mal à reprendre parce que j'ai fini La chamane et la louve. Là qui était très très bien écrit, l'écriture est très travaillée, enfin il y a un travail derrière. Et je tombe sur celui-là. Et là, de passer de un à l'autre, ça a fait une différence, mais alors phénoménale. On est passé d'un livre, voilà, à l'écriture travaillée, un peu plus adulte aussi. Là, on passe sur du young adulte, où l'écriture est d'une simplicité, voilà, déconcertante. Et il y a des erreurs, j'ai repéré 2-3 erreurs. Voilà, c'est un auto-édité. La chamane et la louve était... non, La chamane et la louve était un auto-édité, celui-là c'est un livre de maison d'édition.
Voilà, donc c'est Stardust. Stardust, je pense que quand même c'est une assez grosse maison d'édition. Je pense, je sais pas exactement en fait. Stardust, non peut-être pas, que c'est peut-être pas une grosse maison d'édition. Enfin bon, tout ça pour dire que voilà, maison d'édition, il y a plus d'erreurs que sur l'auto-édité. Enfin, de ma vision à moi, bien sûr, hein, parce que bon, voilà, il y a peut-être d'autres erreurs que je n'ai pas vues. Hein, je suis pas trop calée, mais c'est des erreurs de tournant de phrase. Il y avait des nœuds voilà, il y a 2 ou 3 fois, il y avait un nœud à la place d'un le ou qui n'avait rien à faire là. Donc ouais, donc pour dire que ouais, que ce soit auto-édité ou édité, dans tous les cas, il peut y avoir des erreurs. L'erreur est humaine, donc c'est pas un reproche, c'est juste pour dire que voilà, arrêtez de taper sur les auto-édités. Ouais, donc je le lis, ça se lit bien, ça me fait passer un bon moment. On est sur une romance slow burn parce que bon, on est quand même pas, voilà, ils sont pas du tout ensemble. On a eu des petits moments, voilà, mais on voit que c'est toujours sur le fil. Moi, c'est le genre de romance que j'aime, voilà. C'est quand c'est slow burn, quand c'est sur le fil, quand on est en attente de voir qu'ils vont se mettre ensemble. Donc c'est parfait, voilà, c'est parfait. Et puis ouais, ça se lit tout seul. Il y a de l'action, il y a des rebondissements régulièrement, donc il n'y a pas des moments où on s'ennuie. C'est vrai qu'au début, j'ai vraiment eu du mal, voilà, quand on reprenait, au niveau des dialogues et tout, je trouvais vraiment ça très simple, quoi, très simple. Donc c'était dur, mais là c'est bon. Là je suis repartie, je vais le finir, j'espère aujourd'hui. Et puis ben je tirerai un autre livre en espérant que ce soit pas un gros pavasse parce que voilà, je reprends tranquillement la lecture, donc je me dis ce serait bien que j'ai un livre entre deux là qui soit pas trop gros, histoire d'essayer de récupérer un rythme tranquille. Sans problème. On est sur une semaine à 1000. Hier j'ai dû lire à peu près 130. J'ai regardé en plus, voilà, j'ai regardé il y a 30 secondes. Donc si j'y pense, j'affiche là le résultat, mais je crois que c'est un peu plus de 130 pages. Donc va falloir que je lise un peu plus que ça par jour pour réussir. Mais voilà, ça reste assez correct. Voilà, ce week-end, on va faire les carreaux. Donc comme c'est le pont, vendredi, samedi, dimanche. Donc normalement, vendredi, on commence à faire la pose des carreaux. Et samedi, on devrait faire les joints, logiquement. Voilà, donc on a toute une pièce. La fois j'avais fait une petite pièce, ça m'avait pris 2-3 heures je crois. J'ai fait d'ailleurs dans la semaine j'ai perdu les plaintes. Ça m'a pris presque autant de temps de faire les plaintes parce qu'en fait on n'avait pas vraiment des plaintes, on a récupéré, enfin j'ai les carreaux et que j'ai les carreaux que j'ai coupés pour faire les plaintes. Donc il fallait chaque carreau que je coupe à la bonne dimension, c'était un peu galère. En plus les murs sont pas lisses, il y a un décalage, enfin ça m'a pris un temps fou. C'était une catastrophe, faudrait, je pense à vous le filmer, c'est la petite pièce où je compte mettre les bibliothèques. Donc voilà, je pense à filmer. Je voulais faire une vidéo spéciale. Donc je sais plus si je vous ai introduit les travaux de temps en temps dans les vlogs ou si je les ai mis de côté pour faire un vlog spécial. Donc je verrai. Voilà. Je filmerai pour montrer les plaintes. Je filmerai quand je montrerai les bibliothèques, mais ça je les ai pas encore. Parce que là jusqu'à septembre, c'est sûr qu'on n'a pas le temps d'y aller. Et après septembre, on a les week-ends pris. J'aimerais aller à Pusignan. C'est le 20 septembre je crois. Week-end du 20 septembre. Là, on est en train de calculer parce que je crois que c'est à 2-3 heures de route. 3 heures de route, je crois quand même. Donc, voir si on fait l'aller-retour ou si on prend quand même, voilà, un week-end, une chambre d'hôtel. Je pense qu'on prendrait peut-être petite fille parce que les garçons peuvent se garder tout seuls. Il y en a un qui travaille de toute façon, donc il ne pourra pas venir. Et les autres, bon, moi, je sais que voilà, ils se déplaceront pas forcément. Ça leur plaît, la lecture, c'est pas trop leur truc. Le seul qui aurait pu être intéressé, bah, c'est celui qui travaille, donc c'est un peu compliqué. Et voir petite fille, voilà, petite fille si elle reste avec son grand-père ou si elle vient avec nous. Donc voilà, donc je vous disais voilà que je voulais aller le 20 à Pusignan. Il y a, oui, je me rappelle plus de son pseudo, je peux réfléchir, j'arrive plus à me rappeler son pseudo, qui a dit qu'elle voulait tenter d'y aller, ça faisait un peu loin pour elle, et elle me dit mais ça te rassurerait pas si j'y suis? En fait, je sais pas si ça me rassure ou si ça m'effraie encore plus d'avoir quelqu'un qui me suit justement et qui serait là. Je sais pas. J'ai ce côté de me dire là ça passe, mais est-ce qu'en réel après autant je la déçois ou enfin voilà, il y a cette pression à chaque fois, c'est une terrible. Et il y a l'auteur Jean-Luc Conessa et c'est pareil. Là, ça me stresse encore plus de me dire c'est pareil, je vais le rencontrer. C'est un de mes auteurs chouchou. Comment ça va se passer, je vais pas arriver à temps à sortir un mot, enfin voilà, c'est tout un stress et pour rien en plus parce que voilà, c'est pas encore sûr qu'on ait le temps. Enfin bon, c'est casse-pied. Donc voilà, donc j'aimerais aller à Pusignan. On a un parc, les enfants voulaient aller, enfin ma fille surtout, parce que moi c'est surtout pour elle, voulait aller à un parc Spirou, je crois que ça s'appelle, qui est pas loin de chez nous. On avait aussi, en mangeant au McDo, il y avait une réduction pour aller à un parc au Quai Coral. Donc là c'est un peu plus loin mais voilà ça reste autour. Il y avait quoi? Il y aurait les bibliothèques à acheter, enfin voilà, il y a plein de choses. Donc tous les week-ends de septembre seraient occupés parce qu'un au Quai Coral, si on va au parc Spirou, bon là ça va être compliqué peut-être. Si on voulait aller au lac aussi, acheter des bibliothèques, aller à Pusignan, ça fait 5. Je suis pas sûre qu'il y ait 5 week-ends en septembre.
Donc ouais, donc on serait obligé, voilà, je pense que les bibliothèques, quand même, autant c'est même au début octobre, parce que ça serait le dernier truc, voilà, qui passerait, les priorités, ça serait les sorties quand même pour les enfants. Mais voilà, donc il y aura encore pas mal d'occupations en septembre. J'appréhende déjà en septembre, là c'est dans 3 semaines. On va faire les courses scolaires le 19. Parce qu'après on part le 23 en vacances. J'essaierai de vous filmer, voilà, un petit peu en vacances. On part à Carcassonne. Donc on va, voilà, forcément aller voir le château de Carcassonne. Il voulait aller un jour à la plage. Ça c'est quelque chose que j'apprécie pas. On m'a dit la dernière semaine d'août devrait y avoir moins de monde. J'espère, parce que alors moi s'il y a trop de monde, voilà, déjà j'aime pas particulièrement la mer. J'aime la mer mais en hiver, voilà, quand il y a personne. Quand il y a du monde, je ne supporte pas ça, et je vois que la chaleur, je la supporte de moins en moins, donc ça va être un peu compliqué, mais bon, à voir, à voir. Je supporte pas la chaleur et on va encore plus dans le sud. Enfin bon, passons. Donc ça, et on a vu aussi un zoo, parce que ma fille, à chaque vacances, en général, on va à un zoo. En croisant les doigts, parce que le zoo de l'année dernière, je crois que c'est celui de l'année dernière. Ouais, c'est celui de l'année dernière où j'ai eu beaucoup de mal, parce que c'était vraiment des petites cages. Voilà, déjà Pogre qui est par chez nous, je trouve que c'est limite. Et ils ont de l'espace. Mais alors là, c'est vrai que l'année dernière, je sais plus où c'est exactement, mais les cages étaient vraiment toutes petites. Enfin, tu voyais, il y a des animaux, on dirait qu'ils sont en dépression. Enfin, j'ai pas apprécié plus que ça. Les enfants s'en aperçoivent pas, surtout la petite. Enfin, les grands, ils commencent à se poser un peu des questions sur le fait que voilà, c'est petit. La petite, bon, voilà, elle voit les animaux de près, du coup, donc elle est contente. Mais c'est vrai que voilà, j'ai de plus en plus de mal avec les zoos où c'est vraiment très très réduit. Alors c'est sûr que du coup, on les voit de près, mais tu vois qu'ils sont pas bien, les pauvres. Enfin bon, voilà. Donc on va avoir une semaine chargée, la dernière semaine d'août, et après on va enchaîner direct. On va rentrer le samedi, et le lundi on enchaîne direct. Donc il y a petite fille qui rentre, il y a celui à la MFR qu'il va falloir amener, la MFR la plus proche, et j'aurai une semaine avec petit Owen, parce que lui il attaque à la MFR le 9 septembre. Donc ça nous laisse une semaine où j'ai le temps de caler avec les autres, et après lui il va falloir l'amener. C'est un peu plus loin. Je voulais voir avec mon papa ce qu'il faisait ce jour-là pour qu'on y aille à la limite tous les deux, parce qu'il y a une réunion avec les parents, mais vu la réaction que j'avais eue l'année dernière à laisser mon grand de 16 ans pour la première fois à l'internat, là j'étais limite, on était limite l'un et l'autre. On était tous les deux au bord des larmes. Voilà, on se retient, il est comme sa mère, il arrive à se retenir, mais c'était limite. Et quand je suis sortie, j'étais un peu tremblante, et heureusement que c'est mon papa qui conduisait, parce que c'était un peu compliqué. Donc je me dis, là il y a 1h15, 1h30 de route pour revenir. Voilà, je sais pas ma réaction. C'est petit Owen, il a 14 ans, je sais qu'il est à l'aise et tout, mais voilà, ça reste, il a 14 ans quoi. L'autre je l'ai laissé, il avait 16. Enfin ouais, c'est des problèmes de maman qui stressent pour en rien, mais bon. Donc avoir une petite fille qui veut aller au collège en 6e, dans un collège qui a 2 heures de route. C'est-à-dire qu'elle serait interne en 6e. À 10 ans et demi. N'y pensons pas. N'y pensons pas. N'y pensons pas. Donc voilà. Donc ouais, il y a plein de choses là qui se bousculent dans ma tête. Je pense que c'était ça aussi qui a fait que j'arrive pas à lire. Là j'arrive petit à petit à relire, parce que j'essaye un petit peu de prendre sur moi, de respirer, de me dire bah il y a le temps, c'est pas de suite. Enfin voilà. Plein de choses là en ce moment. Donc bon, je reprends la lecture. Je vous ai dit que j'allais essayer de le finir aujourd'hui. De toute façon, quand je vais rentrer là, je vais quand même tirer une bouche, parce qu'il faut toujours que je tire ma prochaine lecture avant d'avoir fini ma lecture. C'est systématique. Des fois, il me reste 10 pages, mais au bout de 10 pages, je me dis non, faut que je sache ce que je vais lire après. C'est un besoin primordial. Je vais en mourir si je sais pas. Non mais je sais pas. Faut toujours que je sache ma prochaine lecture avant d'avoir fini le livre. Ne cherchez pas à comprendre, même quand je tire pas au sort. Avant d'avoir fini les livres, souvent je regarde quelle pourrait être ma prochaine lecture. Il faut que je sache, je sais pas. J'ai peur justement peut-être d'avoir fini la lecture et d'être en train de chercher et pas trouver. Et ouais, une peur de pas trouver quel livre je vais lire. Je sais pas. Peut-être que j'ai trop de livres, c'est pour ça. J'aurais que 2 livres, ben j'aurais pas ce problème de choisir, parce que j'en aurais que 2, donc quoi que j'aurais le choix entre 2. Mais bon ouais. Donc là. Je rentre à la maison, je vais tirer la boule. Et puis là, je vais vraiment, à partir de septembre, me faire un, entre guillemets, petit challenge, histoire de me motiver à baisser cette pile à lire et d'arrêter un petit peu les achats intempestifs, parce que je suis en train de gravement monter ma pile à lire. J'en étais à 477, je crois, en janvier.
et je suis presque à 500. Je vais presque arriver à 500. Et ça, c'est vraiment un palier que je veux pas, voilà, je veux pas dépasser les 500, ça c'est pas possible. Voilà, donc à partir de 700, je vais essayer de me faire un petit challenge. J'ai essayé, mais jusqu'à présent ça ne marchait pas. Mais je vais essayer, voilà, je lis un livre, j'ai le droit d'avoir un autre livre. J'ai le droit d'acheter un livre. Voilà, j'ai pas le droit d'acheter un livre si je lis, par exemple, si je lis 5 livres. J'ai le droit d'acheter 5 livres, mais pas plus, histoire de pas augmenter la palle déjà. Et si j'arrive à lire 2 livres et acheter qu'un seul livre sur 2, ça serait le top. Je me suis dit, je peux me mettre un bonus pour le mois d'après, c'est-à-dire que si j'arrive à lire 3 livres et en avoir acheté que 1, je me mets un petit bonus pour le mois d'après. Voilà. Histoire de faire comme ça, histoire de si il y a un mois où il y a beaucoup de sorties, je puisse, voilà, me l'acheter, mais sans augmenter la palle. Enfin bon, voilà, j'essaye de faire, de calculer là pour, voilà, me faire des petits points bonus pour le mois d'après, mais sans que ça augmente la palle et même que j'essaye de baisser. Ça serait vraiment l'objectif parce que là, ça commence à être compliqué de se dire que j'ai presque 500 livres dans ma palle. Il y en a qui me tentent pas plus que ça, mais comme je les ai achetés et payés neufs parce que j'achète surtout du neuf. Ben voilà, je me vois pas les dégager sans les avoir lus alors que je les ai payés 20-25 € pour certains. Donc ouais, donc l'objectif ce serait vraiment ça, d'essayer de réduire les achats pour arriver à petit lire ceux que j'ai achetés et qui me faisaient envie de base quoi. Et peut-être qu'ils vont me procurer des sensations de lecture formidables. Donc il faut vraiment que j'arrive à faire ça. Donc ouais, ici l'objectif idéal ça serait de lire 3 livres et en acheter un. Voilà, ça ferait un quota pas mal, ça ferait baisser. Mais déjà, voilà, pour cette fin d'année, commencer à... faut que j'achète pas plus de livres que ce que je lis. Si j'en lis 5, j'ai le droit à acheter 5 livres, pas plus. Voilà, c'est le quota maxi. Ce que j'ai peur, c'est justement si je vais en salon, quoi. Parce qu'en salon, voilà, en salon, c'est rare, donc j'en profite grandement. Donc c'est vrai que ce serait bien, là, cet été, comme je fais pas trop d'achats, essayer de, justement, lire plus pour que en septembre je puisse acheter sans avoir explosé mon plafond de pales. Voilà. L'objectif vraiment absolu là immédiat, c'est de pas dépasser les 500 dans ma pile à lire. Voilà, ça c'est l'objectif primordial là déjà pour l'instant. Après on verra. Voilà, après en janvier, il faudrait vraiment que j'essaye de faire un plan et un truc pour que pour pas que j'y passe. Oui, je fais plus des challenges sur l'année. J'ai arrêté de faire des challenges sur l'année. Là, ça pourrait faire un petit challenge, mais vraiment histoire de baisser la palle. Petit challenge de l'année, mais pour baisser la palle. Bon, allez, je vous laisse là au lieu de blablater pour rien. Et je vous reprendrai quand je pourrai, parce que là, le poney, je sais pas trop comment on va gérer. Ma fille est vraiment fatiguée. Là, d'habitude, elle s'endort après le poney, mais là, elle s'est endormie avant le poney. En même temps, à 6h30, elle était levée ce matin. Enfin bon. Voilà, les nuits sont courtes. Allez, je vous laisse. Coucou tout le monde, on se retrouve pour le vlog. On est mercredi 13, 14, je ne sais plus, j'ai le calendrier là. Mercredi 13, on est mercredi 13 août. J'en profite qu'ils sont à la piscine, ils viennent juste d'y aller, donc normalement ça part pas au vinaigre dès qu'ils y rentrent. Normalement ils sont un peu calmes dès qu'ils y rentrent. Après il faut surveiller parce que voilà, ça devient n'importe quoi. Mais au début normalement ça va. Il y a un petit orage de chaleur, j'espère qu'il va pleuvoir un petit peu pour rafraîchir parce que là... on n'en peut plus, la chaleur est revenue à bloc, vidange canicule hier, aujourd'hui il fait tout autant chaud, moi j'en peux plus, voilà. Je me lève, je suis à peine levée, je transpirais, j'en pouvais déjà plus. Enfin bon, ça serait bien qu'il pleuve un petit peu pour rafraîchir tout ça, mais bon, passons. Je suis dans le pupitre, du coup, je ne sais plus, je vous ai pris quand j'ai tiré au sort, mais je ne sais pas si je vous en ai parlé, donc je vais refaire un résumé, tant pis, au montage, je rectifierai ça si jamais. Donc là on est avec un papa.
qui va divorcer et sa femme veut tout faire pour pas qu'il ait la garde de sa fille. Lui voudrait une garde alternée. Donc je disais, donc on est avec un papa qui va divorcer, la femme veut tout faire pour pas qu'il ait la garde de sa fille, lui voudrait une garde alternée, mais elle veut pas qu'il ait, voilà, en l'espace de 8 mois ou 6 mois, il l'a vu que 2 ou 3 fois. Enfin bon, voilà, alors que sachant que c'était lui surtout qui s'occupait de sa fille, donc c'est un peu, voilà, je trouve ça pas terrible. Une séparation comme ça, je trouve ça un peu moyen, en sachant que le papa s'en occupait. Voilà, même s'il est en difficulté parce qu'il n'a pas d'emploi, il faut qu'il y trouve, voilà, lui il fait tout pour avoir un appart, il sait pas s'il va pouvoir le garder étant donné qu'il est en galère argent, mais bon, enfin je sais pas, en tant que maman, pour le bien-être de ton enfant, t'essayes de faire en sorte qu'elle puisse quand même voir son père qui a été toujours présent pour elle, enfin voilà, ça, je trouve ça particulier au niveau du comportement de la maman. Et donc, bon, voilà, on est avec ce papa qui veut tout faire pour essayer que sa fille ait une chambre à elle, et donc il essaye de trouver des choses d'occasion par-ci par-là, et il va trouver un brocanteur qui va vendre un bureau d'écolier et quand il va essayer de le mettre à neuf un petit peu pour sa fille, il va ouvrir le bureau d'écolier et il va trouver scotché une lettre, un mot d'amour, un petit poème d'un petit garçon de 10 ans qu'il avait écrit pour une de ses camarades et il va lier ça avec le fait que voilà, la mère va l'empêcher de voir sa fille, ils vont passer d'ailleurs dans pas longtemps au tribunal, et donc il va lier cette lettre d'amour et sa relation avec sa fille. Il se laisse apporter par l'espoir, il se dit si j'arrive à retrouver ces personnes, si elles sont ensemble, ou s'ils ont réussi, voilà, par X, Y raison à être ensemble, ça peut lui donner de l'espoir. Donc il va partir à la recherche de qui a écrit la lettre et voilà, et ce qu'ils sont devenus. Je m'arrête là pour le résumé. J'aime beaucoup ma lecture, j'en suis à un peu plus de la moitié, j'ai qu'une envie, c'est de retourner vers les personnages. On va faire la rencontre de personnes âgées, donc on est avec un grand-père, je crois qu'il va avoir 90 ans à un moment donné, qui me touche énormément et qui il fait un peu bourru au départ quand on le rencontre et puis finalement on se rend compte qu'en creusant son histoire est pas si simple que ça. Ce papa qui est aussi touchant. Après c'est vrai que voilà, niveau réalisme on se dit qui irait partir à la recherche de personnes, d'enfants de 10 ans qui ont écrit cette lettre et qui en arrivent à retrouver. Déjà, surtout, c'est surtout ce côté-là, arriver à retrouver ces personnes qui feraient ça. Je sais pas, peut-être potentiellement, hein, mais c'est surtout le fait d'arriver à retrouver ces personnes. Faut pas qu'il pleuve de suite quand même. Attendez 5 minutes, j'ai mon linge à ramasser. Voilà, arriver à retrouver ces personnes et arriver, voilà, à faire en sorte que il y a surtout là, enfin, je parle de réalisme parce qu'il y a surtout là un point qui me semble un petit peu compliqué à être réalisable. Disons qu'on va arriver à faire le lien d'une personne de 10 ans avec une photo d'une personne de 10 ans en voyant une personne plus vieille, voilà, qui en a 70 même à l'heure actuelle. Enfin, voilà. Est-ce que quand tu vois quelqu'un sur une photo, quelqu'un à 10 ans, est-ce que tu vas arriver à la reconnaître après à 70 ans? Je suis pas sûre. Voilà, j'en dis pas plus parce que je vais finir par spoiler à un moment donné. Voilà, c'est tout en poésie. J'adore la façon dont est écrit le livre. Il y a de la poésie régulièrement dans le livre. Je trouve ça magnifique. On va faire la rencontre de personnages aussi tout à fait touchants aussi. Leur histoire est émouvante. Enfin, vraiment tous les personnages, je me suis attachée. J'ai l'impression voilà, d'être avec eux dans des moments difficiles et de suivre leur histoire et d'avoir envie voilà, qu'il y ait eu un petit moment de bonheur quand même dedans. J'ai envie de savoir si ce papa va pouvoir avoir encore en contact et rester en contact avec sa fille. Enfin, ouais, j'ai envie d'avoir le final, de voir comment ça va se passer et ouais, c'est touchant, c'est émouvant et c'est surtout une magnifique plume. C'est très très beau, moi j'adore, voilà, des petits passages de poésie par moment, vraiment j'adore. Et puis c'est surtout aussi, voilà, ce grand-père là de 90 ans qui m'a touchée aussi au clopin, enfin vraiment. Pour l'instant, j'adore vraiment et j'ai qu'une hâte, c'est de finir les 100 dernières pages pour voir ce qui va arriver. Donc vraiment très très bon livre qui me permet voilà, de retourner un petit peu dans la lecture. J'ai pas fait de DP aujourd'hui, de Diamond Painting aujourd'hui parce que je voulais continuer dans ma lecture, je voulais rester, je suis bien et je suis contente enfin de trouver un livre où je suis bien dedans. Donc parfait, vraiment parfait, je peux que vous le conseiller. On n'a pas de nouvelles pour l'instant, mais après c'est juillet-août, c'est peut-être un peu complexe, c'est des éditions Perlia. Pour l'instant, j'espère que voilà, qu'ils sont pas en galère et que ça va encore être une fermeture de maison d'édition. Dolly! Parce que c'est une toute petite maison d'édition, toute nouvelle, et j'aimerais bien voilà, que ça marche quand même pour eux, parce que j'ai lu 2 autres livres de la maison d'édition qui étaient vraiment très très bien, donc j'espère qu'en septembre on aura des nouvelles et très bonnes nouvelles. Donc voilà, donc vraiment je peux que vous le conseiller. D'ailleurs c'est un livre que j'ai acheté pour la maîtresse en fin d'année, et quand je lis l'histoire je me dis bah
j'ai eu raison parce que c'est plutôt pas mal. Donc voilà pour cette lecture, je suis contente. Voilà, je suis vraiment contente d'avoir réussi. Du coup, on a une semaine à 1000. J'ai fait les comptes, je crois que j'ai lu plus de 230 pages hier. Donc vraiment très très bonne journée hier de lecture. Là, je pense que j'ai dû lire voilà, presque 100 pages, pas encore peut-être, mais presque 100 pages. Petit à petit, on se remet à la lecture, on avance. C'est vrai que j'aimerais bien le finir aujourd'hui parce que j'ai vraiment envie de savoir exactement ce qu'il en est au final, quoi. Donc voilà, je vais essayer de le finir aujourd'hui. Il me reste un peu moins de 100 pages. C'est faisable, à voir comment va se passer la soirée. Et puis bah après je tirerai ma prochaine lecture. J'avais une lecture commune aussi sur Instagram d'un autre livre des éditions, ça c'est les éditions Conséquences. Pareil, c'est une toute nouvelle maison d'édition. Mais j'ai un petit peu peur. J'ai un petit peu peur de m'y plonger parce que j'ai peur que ce soit un peu complexe et vu que je me remets tranquillement à la lecture, des livres contemporains comme ça, c'est parfait, voilà, c'est parfait. Après, bon, je verrai si je fais la lecture commune et puis de toute façon, je vais tirer le prochain livre et je verrai suivant ce que je tire dans lequel je me plonge en premier. Allez, je vous laisse et je vous reprends dès que je peux. Coucou tout le monde, on se retrouve pour le vlog, on est le 19 août. Ça fait un petit moment que je vous ai pas pris. C'est un peu la course et beaucoup de choses à faire, donc c'est un peu compliqué de vous prendre. Du coup, si ça balance, je suis désolée, je me suis posée sur la balancelle pour être tranquille et j'arrive pas à l'arrêter. Donc le pupitre, je vous ai pas pris quand je l'ai fini, mais ça finit vraiment sur une très très bonne lecture, excellente lecture que je ne peux que vous conseiller. Depuis que je l'ai fini, voilà, j'ai des passages qui me reviennent, ça me trotte encore un petit peu dans la tête. Je revois les personnages et c'était vraiment un vrai bonheur de le lire, donc je ne peux que vous conseiller de vous y plonger. Et regardez-moi cette couverture qui a été dessinée par Lizzie Amaro. Voilà, Lizzie Amaro, vous vous rappelez? Ceux qui me suivent depuis un moment? Hein, une autrice que j'adore qui a écrit Horizon YK. C'est un peu compliqué depuis que les éditions Inception ont fermé, mais je crois que Horizon, elle le republie sur Wattpad ou un truc comme ça, enfin un truc sur les réseaux. Donc je pense que vous pourrez arriver à le trouver et le lire, parce que vraiment c'est une pépite. Voilà, mais vraiment ça, hein, vraiment, penchez-vous dessus, petite maison d'édition que je ne peux que continuer à soutenir parce qu'elle est vraiment magnifique. Et vous avez pu voir dans les passages précédents que j'ai tiré du coup après Portal. Je suis vraiment contente parce que ça fait plusieurs fois qu'il était dans mes piles à lire et la dernière fois je n'avais pas réussi à le tirer au sort. Là c'est fait et je suis ravie. Alors j'en suis à 193 pages sur 316 ou un truc comme ça. J'avance vraiment bien, j'aimerais bien arriver à le finir aujourd'hui voire demain parce qu'aujourd'hui on est déjà bien avancé et la fatigue va commencer à arriver. Donc voilà, donc j'aimerais bien. On a vraiment beaucoup de références aux mythes, mythes, légendes, je sais pas trop comment appeler ça, japonais, les yokai et les renards à 9 queues, 7 queues, 9 queues, les 9 queues. Il y a bien 9 queues. Et bon, je me trompe pas. Donc ouais, donc on a plein de choses comme ça. J'espère que je ne spoil pas, mais bon, après dans le résumé, je sais pas, peut-être que c'est un petit peu dit. Donc en fait, on est avec Taka, qui est un jeune ado de 16-17 ans. Je sais plus si on a les âges, bon, à peu près dans ces eaux-là. Son père est scientifique, et donc il va rentrer dans le truc de son père. Il va se passer un événement, et du coup, il va dire à ses amis de venir avec lui, et ses deux amis et lui vont se retrouver propulsés dans le passé. Je sais pas si c'est dit exactement, mais c'est au début, hein, donc du coup, voilà, on a un voyage dans le temps. Ceux qui aiment le voyage dans le temps, c'est parfait. D'ailleurs, je sais plus quelle booktubeuse parlait de ses tropes favoris, et elle disait d'ailleurs que le voyage dans le temps, elle adorait ça. Donc j'aurais pu lui mettre sous sa vidéo. Je commente rapidement toujours avec des cœurs et tout ça pour montrer que je suis passée pour soutenir, et j'ai tendance à oublier, voilà, à la fin de la vidéo à réécrire parce que d'entrée je vois la vidéo, je mets des cœurs et après des fois je prends le temps de commenter. Et là c'est vrai que j'aurais pu lui dire qu'elle peut lire ça parce que ça fait partie pile poil là dans ce qu'elle aime. Donc on est dans le voyage dans le temps et donc on va suivre ces jeunes qui vont
rencontrer un autre jeune de l'époque et avec celui-ci, ils vont partir à 4 à essayer de sauver une espèce qui est l'époque, alors à date à eux parce qu'ils sont de 2025 et en 2025 ces animaux-là n'existent plus et donc voilà, ils vont partir tous les 4 à essayer de protéger ces animaux contre les braconniers et de leur sauver la mise pour qu'en 2025 justement il puisse y en avoir encore. Je me mélange les pinceaux à force. Hein. Du coup, on va aborder la protection de la nature, la destruction des hommes. Il y a plein de choses, il y a plein de rebondissements à droite à gauche et on va croiser plein d'animaux et de personnages, je sais pas trop, de légendes japonais. On a des mots aussi. Alors pour moi, c'est des mots japonais, mais est-ce qu'elle a inventé ou pas, j'en sais rien, parce que je suis pas allée chercher dans les dictionnaires. Mais je pense quand même que l'auteur a fait une recherche derrière. C'est quand même une maison d'édition aussi, donc je pense qu'ils ont quand même étudié la question. Et vraiment, j'adore, je suis vraiment dans l'ambiance, je suis vraiment dans le truc. Quand je suis dedans, j'ai l'impression, ils sont en pleine... ils parcourent la nature pour essayer de trouver un coin pour ces animaux, pour qu'ils puissent se mettre et qu'ils soient à l'abri. Et du coup, moi, j'y suis en plein dedans, et là, on a rencontré d'autres personnages très négatifs, très néfastes. Et voilà, enfin petit à petit on avance dans l'histoire et pareil ça fait comme le pupitre, j'ai envie de retourner pour pouvoir finir et voir comment ça va se finir, donc vraiment très très bonne lecture en ce moment. Donc ce que je vais faire c'est que je clôturerai le vlog quand j'aurai fini ce livre là, parce qu'après on va partir en vacances et j'essaierai, je vous garantis pas, de filmer la semaine de vacances en espérant que ce soit un peu plus cool, qu'on peut un peu plus respirer parce que là c'est un peu long. Hier j'ai fait les plaintes du mur, je vous mettrai les images de la pièce là tout trompe-le. Hier donc j'ai fait les plaintes, aujourd'hui on est allé faire les courses scolaires. Ça a été un peu plus rapide que les années d'avant parce qu'en fait du coup on a juste celui de le 5e qui a tous ses cahiers à acheter. On a Petite Madison mais qui a beaucoup de des choses de l'année dernière, tout ce qui est règles, équerres, ciseaux, tout ce qu'elle a plus ou moins qu'on récupère de l'année dernière, donc il y avait beaucoup moins à acheter. Et du coup, le grand de la MFR de 16 ans, il s'est plus ou moins débrouillé, j'espère qu'il a rien oublié, je l'ai laissé gérer. Et petit Owen, sa MFR fournissent tout, il a juste son sac. Voilà, son sac à dos à avoir et tout le reste lui est fourni. À part si en cours d'année il manque de la colle ou truc comme ça, il faut qu'on réapprovisionne. Mais sinon ils fournissent tout. Donc ça je trouve ça génial parce que du coup c'était tranquille, beaucoup moins à acheter. Par contre Owen s'est occupé de deux choses. Il s'est occupé des feuilles simples. Vous savez les feuilles quand on fait des contrôles. Donc il s'est occupé des feuilles simples, ça il s'est pas trompé. Par contre les copies doubles, il a pris des copies doubles petits carreaux. Ce qui fait que faudrait que j'en rachète parce que petit carreau, vu comme ils écriraient bien, ça passerait, mais vu qu'ils écrivent toujours comme des cochons, ça va pas le faire. Donc voilà, donc faut que je recommande ça. Sinon voilà. Donc et puis là l'après-midi, j'ai fait les joints des plaintes pour finir. Comme ça demain il n'y a plus que le nettoyage. Jeudi matin poney et vendredi on remet tout ce qu'il y a dans la chambre à faire, on fait les sacs pour partir et voilà. Donc bon, sur ce, je vous laisse et je reprends plus tard. Coucou, on est jeudi 21 et on va clôturer le vlog parce que j'ai fini de lire Portal. C'était vraiment une excellente lecture, j'ai vraiment beaucoup aimé. Sur la fin ça va peut-être un poil trop vite parce que du coup on enchaîne, ça arrête pas, ça bam de partout. On a le final. Ce que j'ai bien aimé c'est qu'il y a 3 épilogues. Donc il me manquait juste un épilogue pour voir un autre personnage, pour voir ce qu'il était devenu. Mais disons que voilà, 3 épilogues, ça nous permettait de voir un petit peu la suite avec les autres personnages. Et ça finit sur potentiellement pour en avoir encore. Donc je vais regarder parce que je crois que l'auteur a écrit d'autres livres et je vais regarder si jamais elle n'a pas écrit d'autres livres dans cet univers-là. Ça pourrait être bien parce que là ça finit sur peut y avoir une suite. Donc ouais, donc je jetais quand même un petit œil, voir si elle a écrit d'autres univers, parce qu'il me semble que j'ai vu à la fin du livre qu'il y avait d'autres livres dans l'univers. Mais j'ai pas regardé plus, plus approfondi, si c'est d'autres livres dans l'univers à la même période, au même moment, avec d'autres personnages, ou voilà. Donc j'irai jeter un œil là-dessus, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est très bien écrit, ça se dévore, parce que ça se lit assez vite. Je l'ai mis plusieurs jours, mais bon, voilà, vu mes difficultés de lecture, on peut dire que ça se dévore. Si j'avais pas ces difficultés de lecture, je pense que en 1 jour et demi, c'était fini. Donc vraiment très très bonne lecture. Je vais vous montrer ma petite triche parce que j'ai tiré une boule et quand j'ai vu le livre qui est sorti, vu mes difficultés de lecture, j'ai dit non, on va pas prendre celui-là. Donc je vous montre ma triche.
voilà, donc vous avez vu que j'ai tiré Le Sorceleur d'André Sapkowski. Je sais pas pourquoi j'ai voulu me tenter de dire l'auteur, c'était pas une bonne idée. Pourquoi je vais tricher et que dans le prochain vlog vous verrez pas ce livre là? Parce qu'en ce moment j'ai des difficultés de lecture et que Le Sorceleur demande beaucoup de concentration quand même. Voilà, il faut un minimum de concentration. C'est quand même des gros livres. Faut arriver à se replonger dans l'univers, que ça fait un petit moment que j'ai pas lu. Donc voilà, je préfère le mettre de côté. C'est pas que je vais pas le lire, c'est que pour l'instant c'est pas le bon moment pour le lire, donc je le mets de côté. Du coup j'ai fait un autre tirage et vous verrez ça dans une prochaine vidéo, dans la vidéo vacances. Donc cet autre tirage je vais le commencer là parce que j'attends, je suis au poney, j'attends. Donc je vais commencer celui-ci et après je vais sortir les livres des pochettes pour voir lesquels j'embarque pour les vacances. Je vous ferai une vidéo spéciale pour ça. Je croise les doigts de penser à vous filmer régulièrement, surtout qu'on va à Carcassonne, donc c'est quand même assez joli comme ville, donc ouais, ça peut être intéressant de filmer. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite de bonnes lectures et à bientôt bien sûr.